Bonjour à toutes, rendez-vous pour les oracles. Alors aujourd'hui je vous présente le Urban Tarot. Alors, voilà. Moderne comme dirait, hein, voilà. Coffret, j'ai l'impression que je me répète toujours, mais bon, je me répète tout le temps. Coffret solide. Quand je dis solide, il est respectueux pour celui qui se procure le tarot. Il n'est pas fragile, il ne se casse pas. Voilà, parce que c'est quand même un petit investissement, un tarot. Une jolie boîte avec des couleurs. Un mode d'emploi. Un mode d'emploi illisible, écrit petit. Ah là 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 là, petit, mais qu'est-ce que c'est petit? Alors c'est petit parce que certainement que ça doit être compliqué pour le tirage du livret, pour le nombre de pages. Si on écrit plus gros, il va être plus épais pour la boîte, pour le corps. Enfin voilà. Après, ça doit être très technique. Mais bref, trop petit pour moi. Voilà. Après, les lames. Les lames. On va commencer par l'as, les as. Voilà. Je ne vais rien dire, voir si vous les reconnaîtrez. Et celui-là, je vous le dis. L'as d'épée. Voilà, regardez ça. Alors, c'est une lame. C'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est un tarot ultra moderne. Hein, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Parce que, bon, c'est peut-être ma génération. Je préfère les tarots anciens, plus classiques, qui sont dessinés par l'auteur. Là, c'est dessiné à l'ordinateur, tout ça. Voilà. Mais il est beau, hein, ça n'empêche pas. Hein. Je dis pas que... En plus, j'aime bien les bouts sont arrondis, donc on ne se coupe pas. Alors voilà la force. Voilà. La force qui ouvre la gueule du lion. C'est une carte très forte dans le tarot. Alors, je vais pas vous... j'ai prévu de refaire toute ma chaîne tarologique, donc on ira progressivement. Je ne donnerai pas des cours, mais je donnerai la manière dont je perçois les choses, moi. La force, c'est quelqu'un de fragile psychologiquement, qui lui a donné quand même une force sur les choses, sur la matière, sur les affaires, sur les amours et tout, voilà. Elle ouvre la gueule du lion. Alors, une vieille dame tarologue, qui est au ciel de l'autre côté, m'avait expliqué toute la sexualité du tarot, ce que ça représentait. Elle me disait quand la force pouvait représenter une femme nymphomane, et elle m'expliquait que la gueule du lion dans le tarot de Marseille est à la hauteur du vagin. Voilà. Donc c'est une femme qui avait des problèmes sexuels, nymphomanie, jamais satisfaite et tout ça. Voilà. Donc je ferai peut-être une présentation de ces tarots-là, de cette version sur la sexualité du tarot, car c'est important quand on tire le tarot. Voilà. Alors les lames, elles viennent dans les ordres, je ne les ai pas triées. Voilà, le 13. C'est particulier, hein? C'est particulier, hein, voilà. Le 13. Alors le 13, normalement, c'est le renouveau, tout ça. Donc là, il est représenté, c'est une personne sur un lit d'hôpital qui soit en train de mourir, puisque c'est la mort à une situation, à quelque chose, ou en train de guérir, c'est la renaissance à quelque chose. C'est particulier. Mais il ne me gêne pas. Je l'aime bien quand même. Voilà. Et là, je vous sors le magicien. Alors, le battleur. Voilà. Donc pareil, c'est quand même très bien respecté. Hein. Le battleur, il a tous les instruments sur sa table pour travailler. Bon, il a ici, on voit pas ses jambes comme ça de Marseille, mais c'est revisité. Donc quand c'est revisité, c'est jamais identique. Voilà. Les dessins sont très beaux, très beaux. Les lames sont belles. Ah, le fameux Devil, le 15, le diable, il est très beau le diable. Là.
ça représente tout. Dans le diable, généralement, on parle toujours du pouvoir ésotérique, de tout ça, mais il y a la santé aussi dans le diable. Dans le diable, il y a la drogue, ouais, il y a la sexualité très abondante, la mixité, la bisexualité, il y a tout qui est représenté dans le diable. Voilà. Là, il est représenté par un homme qui fume une cigarette, qui est dans un endroit un peu sombre des toilettes. Voilà. Alors quand on fait un tirage, pareil, hein, le tirage, ce sera l'interprétation que vous en faites, peu importe que la carte elle va développer quelque chose de nouveau, voilà, une image nouvelle, voilà. Alors, on va faire un petit tirage peut-être. Alors, je voulais la chaîne que j'ai faite sur les tarots. Au début, je l'ai fait pour m'amuser, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Puis comme j'y pour moi, je voulais la faire plus professionnelle. Alors, elle restera naturelle, mais filmer mieux, expliquer mieux, donner plus de choses. Il y a plein de choses que tu connais, mais que je ne dis pas. Hein, voilà. Voilà. Est-ce que c'est bien le projet que j'ai de faire améliorer cette chaîne Oracle et Tarot, qui est fait en amateur. Je explique bien pour les nouveaux qui découvrent. Je ne suis pas professionnel, je ne vends rien, je ne reçois pas en voyant, je reçois en voyant chez moi, mais pas pour cette chaîne-là, pas tout ça. Hein, voilà. Alors, on va le faire en 3 cartes. Est-ce que c'est bien si j'améliore la chaîne telle que je l'ai prévue? Je ne vais pas regarder la coupe parce que sinon ça va me troubler. Voilà. Alors. Ça, ce sera ma question. Vous l'avez à l'envers, vous voyez. Ok. Ça, ce sera ma question. Ça, ce sera ce qui oppose. Et ça, ce sera la réponse finale. Alors, pour vous, ce sera... Alors, pour moi, je dis pour moi déjà, voilà. Alors, pour moi, je me pose la question. Est-ce que c'est bien si je modifie? Donc, je tombe sur la justice. La décision m'appartient à moi uniquement. Voilà. C'est moi qui me pose la question. Telle qu'elle est là, elle est bien. L'autre fois, je l'ai tout regardé, je trouve que ça fait un peu amateur, un peu... Oui, c'est amateur, mais pas amateur de qualité, quoi, voilà. Ça va être les oppositions, ce qui est pour ou contre, voilà. Alors, je tombe sur l'étoile. Donc, l'étoile, c'est la perfection. Alors, je l'interprète qu'il faudrait que, oui, je peux le faire, que ce soit un peu mieux, plus professionnel, plus chic, plus... Ouais. Et ça va être la réponse finale qui me donne le 20, voilà, le 20 dans le tarot de Marseille. Donc oui, c'est bien si je le fais. Comme je ne suis pas très sûr de moi, je vais en tirer une supplémentaire pour confirmer et je vais tirer... je tire l'impératrice. Voilà. Je regarde, je ne connais pas encore, je ne connais pas forcément les trucs. Je tire l'impératrice. Donc oui, c'est bien si je le fais. Voilà. Pour moi, je l'ai interprété comme ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vais m'améliorer un petit peu. Je vais faire les choses un peu mieux. Voilà. Alors, je vous montre pas je vous montre les autres arcanes. Hein. Voilà. La reine de coupe. Non, la reine d'épée. C'est dur de reconnaître les... Voilà. Mais il est beau, mais c'est électronique, quoi. C'est fait électronique. Celle-ci, je l'aime bien. C'est le prince de coupe. Vous voyez, il est dessiné, c'est à l'ordinateur. C'est autre chose, voilà. Je vous dis à très bientôt et je vous laisse avec le tarot ultra moderne, l'Urban Tarot. À bientôt!